Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de janvier. J'ai fait de belles découvertes encore une fois, notamment en maquillage puisque j'ai eu quelques petites nouveautés, donc c'est parti. On va commencer par le teint. Donc au mois de décembre il y avait eu une vente privée Make Up Forever sur le site Vente Privée et j'avais sauté sur l'occasion pour me procurer le Matte Velvet Plus donc de chez Make Up Forever, qui est un fond de teint réservé aux peaux mixtes à grasse, et c'est vrai que j'étais toujours en quête de matité pour ma peau et j'étais un petit peu dubitative en commandant ce produit. Il était vraiment en très bonne réduction, donc je me suis laissée tenter. Je me suis dit ça sera kit ou double parce que c'est un fond de teint qui est réputé pour être quand même très couvrant, et moi c'est absolument pas le le rendu que je recherche en termes de fond de teint. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Et du coup je me suis dit testons, on ne sait jamais, et en fait ça a été une réelle découverte à utiliser avec cette éponge. Donc cette éponge-ci c'est la nouvelle éponge pour le teint de chez Kiko qui a une forme un petit peu assez originale, et j'ai adoré le combo des deux puisque je l'ai testé au doigt et au pinceau. Le fond de teint est extrêmement couvrant et ça fait un effet masque que je n'aime pas du tout, c'est pas du tout ce que moi je recherche. Après voilà, ça dépend si vous avez beaucoup d'imperfections, j'ai la chance de pas trop en avoir, du coup je veux vraiment quelque chose qui unifie mon teint, et ce fond de teint est parfait et surtout je ne brille pas, c'est juste incroyable pour moi. Avec je poudre avec la Stémat ou avec un fond de teint poudre de chez MAC et le rendu est juste fou. Vous avez totalement un rendu qui est naturel en utilisant l'éponge. J'en mets très peu en fait, c'est simplement, j'en mets pas sur le front, j'en applique juste sur mes joues et un petit peu sur le menton et la zone du nez, tout simplement pour matifier et unifier mon teint, et j'aime le rendu tout simplement. Ça a été un gros coup de cœur, donc vraiment si vous êtes réticente à l'idée de tester ce fond de teint parce que vous avez peur que la couvrance soit trop forte, honnêtement testez avec une éponge, je vous assure que le rendu est totalement différent, et j'ai vraiment adoré. J'ai la teinte 25 pour celle que ça intéresse. De la même marque j'avais également craqué pour deux petits Aqua Shadow tout simplement, des Jumbo simplement, qui sont pour les yeux. Donc j'ai la teinte 28E et la 20E. En fait c'est tout simplement un cuivre assez orangé rosé et un cuivre plus marronné, et j'adore. Ce sont des produits vraiment que j'aime beaucoup. C'est comme les fards crème, les Jumbo, je trouve ça tellement pratique à utiliser le matin simplement sur votre paupière mobile lorsque vous êtes pressé. Vous avez un rendu qui est quand même lumineux puisque ce sont des produits qui sont extrêmement irisés et qui captent la lumière. Ça tient toute la journée, ça ne bouge pas, et en même temps vous pouvez vous en servir de base si ensuite vous souhaitez appliquer un fard à paupières poudre, et j'adore vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Par contre le bémol pour ces petits Jumbo, c'est que je ne parviens pas à les tailler avec un taille crayon double embout, avec l'embout le plus gros. Je pense qu'il y a un taille crayon exclusivement réservé à ce genre de produit, comme chez NARS par exemple, je sais qu'il y a un taille crayon, je crois, qui est pour ça. Donc si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus de ça, les couleurs vont très bien aux yeux bleus, c'est vraiment le genre de couleur qui moi me plaît beaucoup. On va rester dans les produits pour les yeux. Si jamais vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, je vous avais présenté l'écriture de chez Chanel, donc qui est un eyeliner feutre. Et ça a été encore une fois un immense coup de cœur. Je crois que c'est le meilleur eyeliner que j'ai testé jusqu'à maintenant, et j'en ai testé quand même pas mal puisque voilà, le liner et moi ça fait 18, je ne suis absolument pas douée pour ça. Je n'arrive pas à tracer en un seul coup comme ça le liner, il faut vraiment que je m'y prenne à plusieurs reprises, et celui-ci est parfait, d'une parce que la mine est extrêmement fine, mais en même temps elle n'est pas trop fine pour arriver à tracer un trait vraiment de la bonne taille. Le noir est intense, vraiment il est super intense, j'aime beaucoup. Ça souligne immédiatement le regard, et en plus de ça il tient extrêmement bien, vraiment il ne bouge pas de la journée, et il se démaquille également très facilement, donc c'est quand même un point positif. En tout cas ça a été un gros coup de cœur pour moi, l'écriture de chez Chanel. Ça a un certain prix, mais si vous avez un code promo de 20%, honnêtement foncez parce qu'il est vraiment génial. Et enfin dernier produit pour les yeux, c'est promis, il s'agit du crayon double embout de chez Kiko dans la collection limitée haute Punk. En fait c'est un crayon que j'avais acheté durant les soldes puisqu'il me fallait un crayon noir. Donc c'est un crayon d'un côté qui est noir et de l'autre côté c'est un espèce de champagne assez irisé, et j'ai adoré. Alors le packaging j'aime beaucoup, la praticité du produit aussi puisque c'est un 2 en 1. En fait j'utilise le crayon noir ou pour mettre en muqueuse ou pour faire un petit trait de liner assez flouté et assez estompé, et de l'autre côté j'utilise le crayon irisé champagne pour mettre en coin interne pour ouvrir le regard, et c'est juste parfait. Ça tient très bien, le crayon, enfin les deux crayons sont
vraiment très gras, la pigmentation est au rendez-vous et c'est encore une fois un tout petit prix chez Kiko. Donc honnêtement, si jamais vous ne connaissez pas ces crayons là, foncez. Si jamais en magasin il en reste encore quelques-uns pendant les dernières semaines de solde, mais ça a été vraiment une très très belle découverte. Et enfin il me reste deux produits make-up à vous présenter avant de passer à la suite. Donc ce sont deux produits lèvres. Tout d'abord un tout petit rouge à lèvres qui se présente comme ceci, c'est un rouge à lèvres Sleek, c'est le Cherry et c'est simplement un bordeaux que je présentais dans ma vidéo bilan sur les deux box, les deux dernières My Little Box, et je l'aime beaucoup puisque c'est un bordeaux qui est vraiment hyper joli, il ne tire pas trop vers le rouge et en même temps il n'est pas trop foncé. J'aime beaucoup le rendu, c'est un rendu un peu glossy mais pas trop, il tient bien, la pigmentation est juste incroyable et c'est le genre de rouge à lèvres qui tout de suite donne beaucoup plus de charme à votre make-up. Vous pouvez simplement porter un mascara avec ça et porter ce genre de rouge à lèvres tout de suite, bah voilà, ça... Pour moi ça fait vraiment tout le maquillage, il se suffit à lui-même, c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup, qui encore une fois vous donne de l'allure tout simplement. Le bordeaux c'est vraiment le genre de rouge à lèvres à avoir dans sa collection et j'ai vraiment adoré celui-ci. Je l'avais acheté à Londres et je l'avais pas vraiment testé, je l'avais porté que 2-3 fois, mais là ça a été vraiment une belle révélation ce mois-ci. Et l'autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, ça a été celui que j'ai reçu dans My Little Box au mois de décembre pour les fêtes. Donc c'est un petit packaging en carton, donc c'est le point négatif du produit et en fait c'est un rouge à lèvres qui comme ça m'avait fait un petit peu peur. Je me suis dit encore un rouge, mais en fait c'est un rouge à lèvres qui est très peu pigmenté, du coup ça vous donne simplement un petit effet glossy, mais vos lèvres en... C'est vos lèvres naturelles mais un tout petit peu plus pigmentées, ça donne un peu plus de vie à votre make-up. Et comme je vous le dis, moi pour tous les jours je ne suis pas du genre à porter voilà, le Cherry par exemple de chez Sleek pour aller en cours ou etc. lorsque je suis en stage. Je trouve pas que ça soit particulièrement adapté, mais par contre ce genre de produit qui fait un rendu très naturel sur les lèvres, ça passe partout, vous pouvez porter toutes sortes de make-up. Je trouve que vraiment c'est vraiment super joli, ça vous donne un petit air frais, bonne mine que j'aime beaucoup. Alors il n'a pas une tenue excellente puisque c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu glossy, donc il faut en remettre dans la journée évidemment, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Côté soins, j'ai uniquement 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, encore une fois une découverte faite grâce à My Little Box puisqu'il s'agit de la brume énergisante visage et corps de chez My Little Beauty que l'on a reçu dans la box de ce mois-ci et j'ai adoré. C'est vraiment le genre de produit, je trouve un petit peu gadget mais qui vous donne... qui vous réveille le matin et honnêtement j'en ai bien besoin quand on se lève tôt le matin etc, qu'on est un petit peu fatigué, qu'on n'a pas envie de commencer sa journée. C'est le genre de produit qui vous rebooste. En fait vous avez du thé vert à l'intérieur et je trouve ça vraiment très vivifiant, ça vous donne un coup de boost et ça vous dit c'est bon, la journée peut commencer. Vraiment vous avez le visage qui se sent tout réveillé, enfin c'est vraiment l'effet que ça fait sur ma peau. Alors je ne sais pas si c'est plus psychologique qu'autre chose ce genre de produit, mais en tout cas j'ai vraiment adoré. L'odeur est très neutre mais en même temps vraiment agréable et j'aime bien ce genre de produit. J'étais vraiment ravie de l'avoir dans ma box, donc en plus je l'ai beaucoup utilisé. Et toujours côté brume, mais cette fois-ci pour le corps, la brume parfumée White Musk de chez The Body Shop que j'ai acheté pendant les soldes tout simplement. J'avais fait une petite commande The Body Shop, il faut d'ailleurs que je vous filme mon dernier haul solde puisque j'ai encore fait quelques petites trouvailles. J'avais commandé notamment cette brume puisqu'elle était en solde à 4 € et quelques je crois, donc c'était vraiment une très belle affaire. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes d'odeur et cela a été une très belle surprise. C'est une odeur assez fleurie mais pas trop, c'est vraiment tout en délicatesse et en même temps je la trouve assez fraîche. C'est l'odeur encore une fois un petit peu vivifiante pour vous parfumer lorsque vous n'avez pas envie de porter un parfum qui soit vraiment trop fort. Je trouve que c'est le genre d'odeur qui est vraiment parfaite. Alors c'est une brume corporelle donc elle ne tient pas toute la journée, c'est pas la puissance d'un parfum, mais voilà, c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime beaucoup et j'ai vraiment été convaincue. Et enfin, dernier produit soin que j'ai découvert ce mois-ci et que j'ai adoré, il s'agit du gel douche Snow Fairy, donc Fée des Neiges de chez Lush tout simplement, que j'ai eu en petite miniature et que j'ai d'ailleurs bientôt terminé. Je l'avais pris au solde encore une fois dans un petit coffret de Noël et j'ai littéralement adoré. Alors c'est une odeur qui vraiment sent le bonbon, c'est pas le genre d'odeur qui m'attire habituellement si vous voulez, mais là c'est vraiment une odeur particulière, c'est l'odeur des produits Lush je trouve et je l'aime beaucoup. La texture est vraiment agréable, ça mousse très vite dans le bain et j'adore. Par contre je pense que c'est en petit format comme ça, c'est vraiment l'idéal pour moi puisque je pense que c'est le genre d'odeur dont je serais susceptible de me lasser assez rapidement. Donc là en petit format c'était bien pour tester, je pense que je le rachèterai pourquoi pas à Noël prochain, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on va passer aux favoris mode. J'ai 2 pièces à vous présenter et je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux etc, vous vous doutez des 2 pièces que je vais vous présenter. Donc tout d'abord il y a le manteau que j'ai reçu à Noël, ce fameux manteau gris que j'avais tant cherché pendant des semaines.
Je l'adore tout simplement, c'est mon gros coup de cœur. C'est un manteau qui vient de chez Kookai, qui a une coupe droite mais qui est quand même assez cintrée et qui a des grosses fermetures ici. C'est juste la couleur que je souhaitais et j'adore parce que c'est tout de suite beaucoup plus lumineux pendant l'hiver. Je porte des écharpes bordeaux etc. avec et j'aime beaucoup le style que ça rend. Si vous voulez le voir porter, je vous invite à aller voir mon dernier lookbook où j'ai fait 7 tenues pour l'hiver, non 6 tenues pour l'hiver pardon, et il y a 2 tenues où je le porte si jamais ça vous dit, mais en tout cas je l'aime beaucoup, il est chaud, il est super agréable à porter, ça va avec tout, avec du noir, vous pouvez porter du jean, du beige, enfin honnêtement le gris c'est une valeur sûre pour moi, c'est une couleur qui est neutre, qui est douce et que j'adore et ce manteau là voilà je crois que je l'ai porté au moins un jour sur 2 et voilà j'ai pas mal de manteaux et pour que je le porte vraiment aussi souvent c'est qu'il me plaît donc voilà je voulais vraiment vous en parler et pour les intéressés il est en ce moment en solde chez Kookai à moins 20% si jamais il vous plaît donc voilà. Et le second favori mode il s'agit de ces petites boots là qui viennent de chez Texto que j'ai encore une fois acheté pendant les soldes et que je ne quitte plus. Tout simplement je les adore, elles sont hyper confortables, vous avez la grosse chaîne argentée comme ça que j'aime beaucoup, ce côté ajouré aussi, alors évidemment à porter avec des mi-bas ou des collants, ça peut faire un style un petit peu rock et en même temps assez classe selon avec quoi vous la portez. Si vous portez une petite robe trapèze avec, je trouve que ça casse tout de suite ce côté un petit peu trop classique, j'aime beaucoup, elles ont beaucoup de charme, ça donne tout de suite beaucoup de style à votre tenue et voilà pour moi c'est un indispensable, les boots comme ça vous pouvez les porter vraiment tous les jours et je les adore. Et enfin le tout dernier favori qui est beaucoup plus random, il s'agit de ma coque de téléphone. Donc c'est une coque de téléphone personnalisée que j'ai fait faire sur le site Casart que vous connaissez peut-être probablement. Ce site est juste génial puisque vous pouvez choisir votre coque de téléphone vierge. Alors il y a pour tous les téléphones, ne vous inquiétez pas, c'est pas que les iPhones. Il y a pour les Samsung, vous avez vraiment toutes les sortes de téléphones possibles et inimaginables. Donc vous choisissez le tour de votre coque que vous souhaitez, qu'il soit en silicone ou en plastique comme moi j'ai choisi. Et le côté hyper positif du site évidemment, c'est que vous pouvez mettre la photo que vous souhaitez derrière. Donc c'est juste génial, enfin des sites comme ça qui proposent ce genre de produits, j'adore vraiment les produits personnalisés. Je trouve que c'est le genre d'attention qui est vraiment génial, autant à faire en cadeau, autant à se faire en cadeau à soi-même, j'aime beaucoup. Donc quand le site m'a contacté, j'ai sauté sur l'occasion. Donc moi j'ai choisi cette coque-ci avec en fait une phrase que j'aime beaucoup, c'est tout simplement mon fond d'écran d'ordinateur je crois depuis des années, parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup, il y a écrit c'est le bonheur qui papillonne et vous avez simplement un petit papillon sur fond blanc, l'écriture noire, c'est très simple mais c'est vraiment ce que je souhaite. Je suis pas du genre voilà mettre des photos de mes proches etc que tout le monde voit, enfin voilà, pour moi c'est personnel ce genre de choses, après libre à vous de mettre ce que vous voulez, mais en tout cas le fait de pouvoir mettre vraiment l'inscription qui vous plaît, j'ai adoré, j'ai enfin la coque que je souhaitais avoir depuis un bon moment et voilà, la qualité est tip top, vraiment c'est de la très bonne qualité au niveau de la coque, ne vous inquiétez pas. Donc pour le principe et le concept j'ai vraiment accepté, je trouve ça génial. En barre d'infos vous trouverez un code promo de 10% si jamais vous souhaitez commander et en plus de ça sur mon Instagram il y a en ce moment même un concours pour tenter de remporter un bon d'achat de 20 €, ce qui vous fait la coque gratuite tout simplement. En gros vous aurez une coque offerte, vous choisirez la photo que vous voulez mettre etc. Donc je trouve ça vraiment sympa, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram si vous souhaitez y participer. Je tenais vraiment à le mentionner, ça n'était pas obligé que j'en parle mais en tout cas j'ai vraiment adoré. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris dans les commentaires et comme toujours jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.